Coucou les signes de feu et bienvenue à vous pour votre guidance de la semaine du 28 au 24 janvier. J'espère que vous allez bien. Cette vidéo concerne les béliers, lions et sagittaires en signe solaire ascendant mais aussi en signe lunaire. Allez, c'est parti. Je rappelle quand même que c'est général collectif, donc adapté selon votre situation. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et toujours le lunaire pour plus de précision. C'est parti, on va commencer par l'énergie principale donc de votre semaine, de notre semaine, parce que je fais partie de ces signes étant donné que je suis lion. Bon, pour ceux qui me connaissent, vous le savez déjà. Pour ceux qui ne me connaissent pas maintenant, vous êtes au courant. N'hésitez pas à vous abonner par la même occasion. Merci d'avance. Allez, on commence avec l'oracle de l'énergie, mes amis, les signes de feu. C'est parti, signes de feu. Signes de feu pour la semaine. Signes de feu. Ok, alors, elle a voulu tomber. Qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? Magnifique, porte vers l'amour. Donc là, il va peut-être être question d'ouvrir une porte, éventuellement vers l'amour pour vous, les signes de feu. Alors, ce qu'on va faire déjà, c'est la carte 33. Donc, pour ceux qui s'y connaissent en numérologie, numéro 33, sinon le numéro, le chiffre... 6. Le 6, c'est les amoureux dans les arcanes majeures du tarot de Marseille. Ça peut aussi être une question, on peut aussi me parler de choix, parce que regardez, en dos de deck, ici, j'ai quand même la tempête en vue. Donc pour certains, il va peut-être avoir une nouvelle relation sentimentale qui va venir un petit peu foutre la pagaille dans votre vie, on va dire ça comme ça, dans le bon sens du terme. Et pour d'autres, peut-être que là, il va s'agir de choix au niveau sentimental, donc de vraiment tout balayer. D'accord? Donc, il est possible pour certains qu'il y ait des nouveaux commencements, comme on l'a dit, en amour. Alors, que vous souhaitiez en fait une nouvelle relation ou simplement plus d'amour dans votre relation actuelle, ici on vous dit que dans tous les cas, ou éventuellement sortir d'une relation sentimentale aussi, dans tous les cas, ici cette carte vous apporte un nouveau commencement en cette semaine. Pour certains, comme je vous l'ai dit, vous allez pouvoir connaître un nouvel amour. Pour d'autres, vous allez peut-être vous sentir unis aussi avec la personne avec qui vous partagez votre vie. Pour d'autres, peut-être aussi encore plus puissant concernant un lien. Là, je parle pour les relations flammes jumelles. Dans tous les cas, ici, pardon, pour d'autres aussi, avec la carte de la tempête en vue, il peut s'agir aussi de balayer le passé. D'accord? Mais on va voir avec d'autres énergies ce que ça peut nous dire. On va se garder ces deux cartes ici. Parce que je pense que dans tous les cas, c'est vraiment positif. Et même dans le négatif. Parce que s'il faut clôturer une relation, c'est finalement pour aller vers un nouveau départ aussi. Hein. On continue avec l'oracle des nombres et on va avoir une deuxième énergie pour cette semaine. Allez, signe de feu. Les signes de feu. Ok. Ici, nous avons la carte de l'intuition pour vous, les amis. Donc, beaucoup d'intuition en cette semaine. Connexion, encore une fois, hein, connexion spirituelle. Connexion spirituelle pour les couples qui sont destinés à être ensemble ou qui ne sont plus ensemble dans le cas d'une relation flamme jumelle éventuellement. Ou ceux éventuellement qui attendent un ex ou une ex aussi. Alors... prêtez attention hein, à vos intuitions. Prêtez aussi attention aux messages que votre intuition peut vous envoyer en cette semaine. Hein. Votre intuition, elle se manifeste tous les jours aussi. Et par de multiples façons. Ça peut être des pensées, ça peut être des sentiments, des idées, des sons, des images, des flashs, des rêves, des symboles, des paroles, les paroles d'une musique. Vraiment, les intuitions, enfin... voilà, elles sont diverses et variées. Donc, prêtez vraiment attention à tout ce que votre intuition vous dit cette semaine, surtout concernant l'amour, une relation sentimentale aussi. Hein. Votre intuition vous communique aussi les meilleurs choix à faire pour vous. Donc, si pour certains, il y a un choix peut-être de balayer le passé, de sortir une personne de votre vie, soyez vraiment à l'écoute de votre intuition. Là, ça va vraiment être très, très important durant cette semaine, les feux. Hein. Ok, alors on se garde ça ici et du coup maintenant on va passer au taroscope et après on utilisera plusieurs oracles et je prendrai une seule carte et je ferai une lecture intuitive. C'est parti, on commence par une coupe, les signes de feu pour votre semaine
Donc là, j'ai oublié le chiffre, hein, 8 plus 1, 9. On a l'arcane de l'ermite dans le tarot de Marseille, l'ermite. Donc encore une fois, beaucoup de réflexion, beaucoup de sagesse, beaucoup d'intuition. Allez chercher aussi au fond de vous les signes, les messages. Si vous avez un choix à faire, allez puiser vraiment à l'intérieur de vous-même. Regardez, on a votre carte qui est tombée, on a la carte de la force. Donc déjà, vous avez beaucoup de force durant votre carte. Enfin, la force, c'est la carte du lion, mais c'est aussi tous les signes du feu, hein, de feu. Beaucoup de force, beaucoup d'énergie, beaucoup de courage comme ça. Hein. Regardez, on a quand même le 2 de coupe. Hein. On peut me parler encore une fois d'une relation sentimentale. Allez, les signes de feu. Les signes de feu. On commence par une coupe. Les signes de feu. Bon, bah là aussi, clairement, le bâton, c'est aussi votre énergie. Le roi de bâton, donc vous avez du pouvoir. Vous reprenez le pouvoir sur votre vie. Vous êtes énormément déterminé, combattant, beaucoup d'énergie. Le roi de bâton, c'est comme la carte finalement de la force qu'on a eue tout à l'heure. Il y a vraiment cette énergie de détermination, de courage, d'ambition à disposition aussi. Vous entreprenez des choses, hein, pour certains, hein. Vous prenez des initiatives, il y a beaucoup de motivation, beaucoup de générosité aussi dans la carte du bâton. Attention à l'impulsivité aussi, comme on vous le disait. Dans tous les cas, pour ceux qui ont un problème avec la confiance en vous, là, cette semaine, tout s'arrange, hein, clairement. Et là, ici, avec cette carte du 7 de denier, alors les 7 de denier, tout simplement, nous parlent du fruit de vos efforts. Du fruit de vos efforts. Alors là, il y a une récolte. Il y a une belle récolte cette semaine-là. Je pense que vous avez tout fait pour avoir confiance en vous. Vous avez tout fait ces derniers temps. Alors pour certains, peut-être qu'il peut s'agir aussi d'un travail sur la blessure du rejet. De travail sur l'abandon ou sur le rejet, et c'est possible que ça se soit grâce un petit peu à cette fameuse relation sentimentale, que vous soyez ou pas en couple avec cette personne. C'est comme si à un moment donné il y a eu une tempête qui est passée comme ça dans votre vie et ça vous a éveillé spirituellement, ça a éveillé votre intuition, mais ça a fait aussi ressortir pour certains certaines blessures qui vous ont permis depuis de vous battre. Donc là, il y a les fruits de votre labeur, il y a une récompense qui arrive pour vous, hein, les signes de feu. Mais écoutez, on va voir. Et pour d'autres, comme je vous l'ai dit, hein, si vous avez le courage de balayer tout ça, là, la tempête là qu'on voit là, au niveau sentimental, hein, surtout c'est ce que je ressens, c'est très basé sentimental, d'écouter votre intuition et d'être à l'écoute de vous, de reprendre le courage sur vos choix, sur votre vie sentimentale, vous allez avoir une récompense, d'accord? Donc là, il s'agit vraiment de plusieurs cas de figure, hein. Ah, regardez, on a la peur du regret, la peur pour ceux qui doivent justement foutre ça là-bas, là. On a la peur du regret, la peur du manque, la peur, et pour d'autres, il y a cette blessure du rejet ou d'abandon, mais qui pour moi commence à être guérie, en tout cas, et bientôt sur la fin, je pense, ou pour certains est totalement guérie aussi, hein. Allez, les signes de feu. Regardez, il y a des certitudes, les amis. Il y a certaines certitudes. Allez, les signes. Alors, on ne va pas les prendre, on va y aller. Signes de feu. Donc là, j'utilise l'héritage du tarot divin. Pour ceux qui veulent... Je n'ai pas fait d'intro pour ces vidéos. Ok, c'est parti les amis. On y va avec votre challenge de cette semaine, votre passé. Donc on va parler, comme là on est le 17 janvier, on va parler de début janvier, voire le mois de décembre. On y va avec votre état d'esprit actuel, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. On va mettre un petit conseil, l'évolution à court terme, donc dans le mois de janvier, le restant du mois de janvier et le mois de février éventuellement, et l'évolution à long terme. Ok, on passe au dos de deck qui est retourné. Ok, il y a du repos. 4 d'épée, on se repose, on fait une pause. Alors, c'est compliqué de voir plusieurs cas de figure. Pour le cas d'une relation spirituelle.
On prend du recul en ce mois de janvier, on se repose, on a l'esprit plus apaisé, on est tranquille, on est en paix. Pour les personnes qui doivent rompre dans une relation, vous vous reposez trop sur vos lauriers. D'accord? Allez, c'est parti. Le passé récent. La justice. Bon, les amis. La justice. On a de la stabilité dans votre passé récent. Pour certains, vous vous êtes stabilisé, soit au niveau sentimental, soit au niveau de vos émotions, de vos énergies, votre spiritualité. Il y a une décision qui a été prise. Il y a une notion aussi de cause à effet. En tout cas, on sent que dans votre passé récent, vous vous êtes ajusté, réajusté, centré. Je vous sens équilibré. Je vous sens dans l'égalité aussi, dans la justesse pour vous-même. Les signes de feu aussi dans votre passé récent, vous êtes, je vous sens vraiment en mode j'évite les extrêmes quoi. Je me recentre, je me stabilise, j'évite de trop me prendre la tête, de trop, vous voyez. Alors là, ça peut être dans des gestes dans votre vie extérieure, terrestre, mais ça peut aussi concerner votre intérieur, hein, d'accord? Il y a vraiment une stabilité ou un recentrage. C'est ce que je ressens avec la carte de la justice en plus à l'endroit. Certains, vous êtes équilibrés au niveau de vos polarités yin et yang, voilà. Un peu d'intuition, un peu de courage. Vous voyez, tout est bien, tout est équilibré. Et pour d'autres, ici, il peut s'agir d'un choix que vous avez fait aussi. Une décision que vous avez prise. Est-ce que l'acte a été posé dessus? Je ne sais pas. Mais en tout cas, là, ici, on parle d'une décision vraiment très importante avec la justice qui a été prise. D'accord? Votre état d'esprit actuellement, les signes de feu. L'empereur, eh bien ça, vous voyez, c'est votre énergie. C'est votre énergie, on a un bélier. C'est votre énergie. Donc, c'est exactement ça. Vous avez vraiment beaucoup de... C'est comme la carte, qu'est-ce qu'on avait vu tout à l'heure? La carte de la force. Et on avait vu une autre carte, le roi de bâton. C'est exactement les mêmes énergies. Pouvoir, énergie, courage, discipline, ambition, générosité. Vous voyez, vous êtes en plein dans votre énergie. Vous avez en tout cas le pouvoir sur votre vie. D'accord? Votre état d'esprit, c'est aussi avoir de la force, retrouver de la force, retrouver beaucoup d'énergie comme ça. Hein. C'est très fort. Hein. Ah, pardon, on était à votre passé. C'est pas votre état d'esprit, c'est votre passé. Bon, dans tous les cas, ce que j'ai dit là, ça concerne aussi votre passé. Donc pour certains, justement, puisque... oh là là, je me suis complètement trompée. On recommence, les amis. Le challenge, la justice. Mais j'ai commencé par le passé, n'importe quoi, pardon. Ouais, c'est ça. Le challenge, la justice. Donc, le challenge, pour certains, il va être question de faire un choix. Pour d'autres, il va être question de se recentrer. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, allez vers tout ce qui est juste et équitable pour vous. Vous stabiliser. Vous engager avec vous-même aussi. Hein. Ça, c'est votre challenge de cette semaine. D'accord? Maintenant, on passe à votre passé. Dans votre passé, vous avez retrouvé de la force. Je ne sais pas dans quelle situation, mais vous avez retrouvé vos pleins pouvoirs, de la force, de l'ambition, quelque chose de juste pour vous dans votre passé. Hein. Pour certains, maintenant, vous savez exactement ce que vous voulez. Vous voyez, maintenant, le challenge va être soit de vous stabiliser, de vous recentrer, de travailler sur vos blessures, de continuer pour d'autres, ou soit pour d'autres d'aller vers un choix qui est bon pour vous. Parce que dans votre passé proche, donc janvier ou voire décembre, vous avez retrouvé vos pleins pouvoirs. Et maintenant, vous savez exactement ce que vous voulez, même si vous étiez un petit peu dans l'hésitation, vous savez exactement ce que vous voulez. Et maintenant, il s'agit peut-être de faire... un acte, poser un acte sur une décision ou un choix, d'accord? Pour d'autres, si tout à l'heure j'ai mélangé, c'est pas pour rien, ça peut aussi vous parler, hein, ok? Votre état d'esprit, les signes de feu. Vous vous sentez en sécurité. Le 4 de bâton, c'est on se met en sécurité, on se stabilise, on se recentre, on sait ce qu'on veut. Vous voyez, on a des bâtons là. Pour moi, l'empereur, bon, c'est déjà, il a un bâton dans sa main. Là, on a des bâtons et je pense qu'on aura encore d'autres bâtons. Vous êtes vraiment dans vos énergies à vous de bâtons. Hein.
C'est les énergies très solaires, ça. Beaucoup d'action, beaucoup de détermination. Hein. 4 bâtons, voilà, c'est ça. On est bien. Votre état d'esprit, alors pour certains vous êtes bien, vous vous sentez en sécurité, vous vous sentez stabilisé, et pour d'autres votre état d'esprit c'est d'arriver à ce point où vous êtes vraiment stable. Stable dans ce que vous voulez, dans vos pensées, dans votre vie, dans tout. Stabiliser, concrétiser aussi quelque chose. Concrétiser, pourquoi pas, un choix pour certains. Et pour d'autres, concrétiser une relation. Pour d'autres, là, peut-être votre état d'esprit. Pour certains, vous avez aussi envie de vous marier, de vivre avec la personne avec qui vous êtes, de vous fiancer aussi, parce que la 4 de bâton, ça peut être des célébrations. Vous voyez? Alors, vous adaptez, parce que là, je sens vraiment que c'est vrai que c'est pour les signes de feu, mais j'ai vraiment l'impression que autant les lions, les béliers et les sagittaires, c'est des situations complètement différentes que vous vivez. Donc moi, j'essaye vraiment de m'adapter à vos 3 signes. Donc, essayez de vous adapter. J'ai même l'impression que les béliers et les lions, vous êtes plus en cohérence qu'avec les sagittaires, vous voyez. Donc, j'essaye vraiment de... Voilà les amis, j'espère en tout cas que vous arrivez à me comprendre. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer maintenant par rapport à votre état d'esprit et votre passé, etc. Magnifique. Bon, magnifique. Pour certains, ce que vous pouvez, le 3 d'épée, c'est une carte qui est difficile. Mais en même temps, c'est effectivement la tristesse, la déception, la souffrance. Mais c'est la guérison. Et c'est ça sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est que pour certains, vous êtes passé par une période comme ça où vous aviez vraiment le cœur brisé. Hein. Vous voyez, cette carte, on parle vraiment de tristesse, de souffrance, de voilà. Vous êtes en train de guérir. Vous êtes en train de guérir parce qu'on voit là, on voit de la stabilité. Et pour les autres, ici, peut-être que vous êtes dans cette phase-là, mais je ne pense pas. Vous êtes passé dans cette phase-là de tristesse, de voilà, là, en cette semaine, vous reprenez le pouvoir et maintenant, on vous pousse à guérir. D'accord? C'est ça sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est que en reprenant ce pouvoir, vous allez vers la guérison. Et pour les autres, comme je vous l'ai dit, vous êtes en train de guérir ou vous avez guéri récemment d'une situation qui a été compliquée parce qu'aussi, ici, il y a eu l'énergie de feu. Donc, vous avez tout fait aussi pour guérir. D'accord? Donc, pour certains, vous pouvez vous reposer. Et pour d'autres, bah, vous vous reposez sur vos lauriers. Voilà, pour ceux qui ont un choix à faire, du moins. Maintenant, on va passer au conseil. Quel conseil? Bon. Cette carte, le 6 d'épée en général, donc en tout cas déjà tout de suite ce que je ressens pour ceux qui sont dans une souffrance, qui ont un choix à faire, cette carte vous conseille la fuite. De partir d'une situation, pour ceux qui doivent vivre cette tempête-là. De partir d'une situation, c'est ça le 6 d'épée. Hein. Ça dépend. Hein. Partir d'une situation, peut-être que pour certains, vous allez obtenir de l'aide aussi pour partir de cette situation. Sinon, on peut me parler éventuellement de retard. Peut-être que vous procrastinez aussi, ou peut-être que même avec cette aide, vous allez procrastiner aussi. Mais là, cette carte, c'est la carte du destin. On vous dit que le destin est entre vos mains. Si vous le souhaitez, vous pouvez trouver de l'aide. Surtout pour ceux qui doivent partir d'une situation. D'accord? Mais le destin est entre vos mains. C'est à vous de le décider. D'accord? L'univers ne va pas vous aider si vous ne le lui demandez pas. Et même si vous le lui demandez et que l'univers vous envoie cette aide, vous avez votre libre arbitre. Donc, voilà, il faut vraiment le vouloir. C'est ça qu'on vous conseille aussi. Hein. C'est soit de partir d'une situation dans laquelle visiblement vous n'êtes pas bien mais que vous n'arrivez pas, soit de demander de l'aide à l'univers ou de demander de l'aide à n'importe qui pour vous aider à partir. Là, cette carte, c'est la carte de la fuite. D'accord? Et pour les autres ici, continuez à soigner des blessures. Le conseil, hein, il y a encore des blessures là en lien avec le passé, le mental qui sont là. Continuez à soigner vos blessures. Si vous avez besoin d'aide, encore une fois, hein, dirigez-vous vers des soins énergétiques ou aidez-vous vous-même ou demandez de l'aide à l'univers, à vos guides, à vos anges aussi, pourquoi pas. Hein, d'accord? Ça, c'est votre conseil. J'essaye de voir si j'ai pas une autre petite info. On a la carte du destin. On vous dit, les amis, travaillez sur vous. Votre destin est entre vos mains. C'est vous. Vos efforts ne seront pas vains. C'est vous qui détenez votre destin entre vos mains. Plus vous avancez dans votre travail, plus certaines choses vont avancer aussi. D'accord? Pour ceux qui me comprennent, vous savez de quoi je parle. Hein?
Ok. Allez, on va voir maintenant l'évolution dans ce mois de janvier, voire le mois de février, l'évolution prochaine. Le magicien. Pour ceux qui doivent partir d'une situation, qui ont fait un choix, qui doivent poser un acte, vous êtes capable de le faire. On a la carte numéro 1, on a le nouveau départ. Mais le magicien aussi, il ose. D'accord? Il ose, il prend des risques. Il est capable de le faire. Il y a de la créativité. Vous reprenez votre pouvoir, vous allez vers un nouveau départ. En tout cas, il y a une action qui va être posée avec confiance. D'accord? Et pour les autres ici, soyez créatifs pour votre vie. Essayez peut-être, je ne sais pas, d'aller vers des passions, d'être dans la complétude. Vous allez être confiant, vous allez être actif. Vous allez aller vers plusieurs nouveaux départs. Ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un nouveau projet professionnel, ça peut être n'importe quoi. Mais là, on sent un esprit enthousiaste. Hein, d'accord? L'évolution un petit peu plus lointaine, donc dans les prochains mois à venir. Alors, nous avons ici la carte du valet d'épée. Alors, le valet d'épée, dans cette configuration, maintenant, il faut encore que je m'adapte. Dans tous les cas... Alors, excusez-moi, j'ai été coupée par ma fille. Donc là, je parlais du valet d'épée. Le valet d'épée, alors on parle de nouveautés, on parle de nouveaux messages, on parle de quelque chose qui peut venir de loin. On parle, pourquoi pas, de communication. Voilà, c'est ça, hein, de la communication. Hein, on va voir. Hein. Pour certains, ça peut être de la communication énergétique. Pour d'autres, ça peut être une reprise de communication, un retour comme ça. Hein. Alors, je vais remettre une carte pour voir un petit peu. Et pour d'autres, si vous avez un choix à faire ou si vous avez un acte à poser là qui est compliqué, on me dit que ça va aller au niveau de la communication. Hein. C'est comme s'il y a une nouvelle communication comme ça, il y a quelque chose qui se débloque. Ok, l'as d'épée. Donc effectivement, il y a de la nouveauté au niveau, encore une fois, de la communication. Il y a une communication, comment je peux dire ça, il y a des pensées créatrices aussi. Il y a des pensées créatrices pour certains. Alors, je vais mettre une autre carte. Comment je peux dire ça avec... Oh, bon, elle a bien sauté. D'accord, ok. Bon. Les amis, pour certains, vous voyez, avec le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est le passé. Hein. Le passé va ressurgir. Le passé va ressurgir pour ceux qui attendent quelqu'un du passé. Surtout pour les liens spirituels, le passé va ressurgir en commençant par de la communication. Il y aura un partage d'idées, il y aura un partage de points de vue, il y a de la communication. On a de la communication quand même assez sereine. Hein. Ok, on a des belles énergies. Et pour les autres là qui doivent faire un choix, pour l'évolution, après avoir osé, comme on me dit, après avoir pris des risques, entre guillemets, d'accord, de partir d'une situation qui ne vous convient pas, on a quand même quelque chose en lien avec le passé. Soit vous retournez vers un passé, soit un passé revient vers vous, mais on a de la communication dans tous les cas. On commence par de la communication, mais là, on me parle de l'évolution à long terme. Donc là, on va parler de quelques mois. Mais là, pour le restant du mois de janvier et même pour février, soit vous devez oser pour certains, poser l'acte sur ce choix, soit pour d'autres qui sont bien, qui n'ont pas de choix à faire, qui sont bien dans leur vie quand même, soyez créatifs, créez votre vie, soyez maître de votre vie, faites des choses qui vous plaisent, soyez dans la complétude, soyez bien avec vous-même, vous allez attirer cette personne du passé. Pour d'autres, il peut s'agir de nouvelles relations, qui va commencer par de la communication, donc on peut éventuellement me parler des réseaux sociaux. Et là, si c'est pas quelqu'un du passé, ça peut être quelqu'un que vous avez connu dans une vie antérieure aussi. Hein. Quelqu'un de pas inconnu au premier abord. Hein. D'accord? C'est top, hein, c'est magnifique, hein, les signes de feu. Hein. Allez, on continue avec les oracles. On prend une carte de chaque oracle et je vais faire une lecture intuitive. Allez, les signes de feu. Sauf si j'ai des personnages, je prendrai 2 cartes. Signe de feu. La semaine. Signe de feu. Magnifique. Libération. Dans tous les cas, libération. Certains, vous allez vous libérer
Pour d'autres, bah oui, dans tous les cas, vous allez vous libérer. Maintenant, vous adaptez comment ça peut vous parler. Et là, on me parle de cadeaux. Donc, pour certains, on vous dit libérez-vous. En plus, derrière, vous voyez, on confirme. Les cadeaux, ça peut être l'amour pour vous-même, l'amour de quelqu'un d'autre. Pour certains, on vous dit libérez-vous pour aller saisir cette chance, enfin, ce cadeau de l'univers qui vous attend. Et pour d'autres, il y a une libération de vos blessures. Et là, il y a un cadeau qui arrive aussi. Il y a une belle surprise, hein, magnifique. Signe de feu. Les signes de feu. Les signes de feu. Qu'est-ce qu'on a? Ok, on a la carte écriture. Là, l'écriture peut me parler d'un engagement. D'accord? Peut me parler éventuellement d'un engagement avec vous-même. Peut me parler aussi de toute autre signature. On va remettre une carte dessus. Il y a de l'apprentissage et il y a la protection. D'accord. Pour certains, peut-être qu'il va être question cette semaine de... magnifique avec les études. C'est vraiment, ça veut dire deux choses différentes. Hein. Pour certains, alors ici, déjà pour tous, vous êtes clairement protégés. Sauf que pour certains ici, il va être question de faire un accord avec vous-même par rapport à ce que vous avez appris récemment, par rapport à votre apprentissage, par rapport à ce que vous avez compris peut-être du passé, peut-être voilà de je ne sais pas quoi, vous adaptez. Et pour d'autres ici, il y a peut-être une signature qui arrive en lien avec tout ce qui est l'éducation ou tout simplement, si vous êtes enseignant par exemple, ou un peu guide comme ça, protecteur, ou sinon c'est peut-être l'obtention d'un diplôme, donc d'un certificat de formation, d'un diplôme, ou bien vous allez vous engager à commencer à suivre une formation aussi. Hein. Ok. Les signes de feu. Dans tous les cas, vous êtes protégés, les amis. Vraiment, purification. Top. Regardez, on a encore cette carte de l'union. Donc, pour certains, vous devez purifier vos énergies d'une union qui est actuelle. Et de toute manière, il y a plein de choses que vous allez comprendre là. Avec la lumière, vous allez prendre conscience de pas mal de choses. Donc, pour certains, comme je vous disais, qui dit purifier vos énergies d'une union actuelle dit ciao, bye bye. Et pour d'autres, purifier, continuez le travail que vous faites sur vous, purifiez votre énergie. Purifiez vos blessures, purifiez votre vie aussi en général, intérieure ou extérieure. On continue. Signe de feu. Qu'est-ce qu'on a? On a un changement. On a un changement. Pour certains, vous voyez un changement par rapport à une blessure que vous êtes en train de travailler ou bien il va falloir commencer. Et pour d'autres, changement dans une relation triangulaire. Là, moi, on voit le départ, hein, même si c'est compliqué, même si peut-être là c'est instable en fait, on me dit. Hein. Bon, regardez, hein, c'est clair et net, hein, séparation. Bon, il y en a certains ici, hein, il y a un déménagement, il y a une séparation, il y a l'envie de, peut-être qu'il n'y a pas encore l'acte, mais dans tous les cas, on vous pousse à l'acte. Sortir d'une triangulaire, sortir d'une relation dans laquelle vous n'êtes pas bien, vous êtes attaché de façon négative, partir, même s'il y a un blocage, c'est instable. Cette séparation, je pense qu'elle est nécessaire, mais bon, attention à votre culpabilité. Pour certains, peut-être qu'on ne vous laisse pas partir parce qu'on vous pointe du doigt aussi. Donc là, il est question, alors, soit de poser l'acte ou soit d'avancer vers ce choix, mais sans vous reposer sur vos lauriers. D'accord? Qu'est-ce que je peux dire pour d'autres personnes? Il y a un cycle qui change. Hein. Il y a un cycle. Qu'est-ce qu'on avait comme carte là? On avait ça. Il y a un cycle. Il y a de la nouveauté parce qu'il y a un cycle. Non, on avait cette carte-là. Ok. Il y a la guérison de vos blessures. Il y a un cycle qui est en train de clôturer. Il y a un nouveau cycle qui commence pour vous où vous êtes clairement en train de vous purifier et même où vous arrivez vers une purification, vers une libération ici. Hein, par rapport à tout ce que vous avez appris, vous avez fait comme un pacte ici avec le divin, avec vous-même et vous avancez dans votre travail. Magnifique. Okay. Allez, on continue. Signe de feu. Signe de feu. Alors, qu'avons-nous pour vous? Ouverture. Et là, regardez, on a la carte zen. Donc, pour certains, si vous devez sortir d'une relation, allez-y, ouvrez la porte. Regardez, vous allez être tranquille malgré ce que vous pouvez penser. Et pour d'autres, ici, vous êtes en train de vous ouvrir à autre chose. Hein, pour ceux qui ont soigné leurs blessures, etc. Vous êtes en train de vous ouvrir à quelque chose de très sain, très, très apaisant, à une sagesse. Hein. Et pour d'autres, si c'est une formation, ça peut être une formation avec la spiritualité aussi. Pourquoi pas?
Ouvrez cette porte, allez vers cette nouveauté, c'est en lien avec votre destinée, écoutez votre intuition et soyez en paix avec vous-même, surtout ça va être très important. Ici, il peut s'agir pour certains de mutation, de déménagement, d'un changement de travail aussi, pourquoi pas. Il y a quelque chose qui change durant cette semaine, à vous de voir ce à quoi on fait allusion ici. Mais moi, ce que je retiens ici, c'est que c'est magnifique, il y a une vraie libération. Ok, maintenant on va terminer avec l'oracle des dragons protecteurs. On va prendre un dernier message pour vous et vous allez voir que ça va résumer tout ce qu'on a vu auparavant. Allez, c'est parti. Les signes de feu. Signes de feu. Une semaine. Signes de feu. Alors, je vais en avoir deux, je vais en prendre qu'une seule. Non, il y en a encore deux, c'est pas bon. Merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. N'hésitez pas à commenter pour faire part de vos impressions, à moi et à la communauté. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et merci à tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne, je vous embrasse fort. On continue. Je clôture pas. Allez, c'est parti. Bon, si ça sort encore deux, je vais aller la chercher. Voilà, bon, bah, vous voyez, à chaque fois, je le dis, il n'y en a qu'une. Alors, nous avons Shumara. Ah, c'est très feu, ça aussi. Hein. La trame de toute vie. Et on va voir tout de suite ce que ça... Elle est magnifique, cette carte. Shumara, c'est la carte 35. 5, 6, 7, 8. La 8, l'arcane 8, bah, il me semble que c'est la force. Et bah, c'est la nôtre. C'est notre carte, c'est la force qu'on avait au début. C'est ça. Alors, 35. Shumara. C'est parti. Derrière le masque que nous portons tous, derrière l'image que nous nous sommes construite, gît notre vrai visage, notre être véritable. Ce visage est tendre et neuf et nous ne l'avons jamais montré. Nous l'avons protégé parce que le monde nous semblait, et c'est parfois révélé, dangereux et méchant. Un monde où ceux qui sont différents doivent braver les moqueries et sont pointés du doigt. Mais je vous annonce que vous pouvez déposer votre protection, votre armure, votre bouclier. Ne les jetez pas cependant, car vous pourriez en avoir besoin dans certaines situations. Prenez conscience que le rôle de votre armure est de protéger votre véritable moi. Je me révèle à vous, vous voyez ? Nombreux sont ceux qui reculent d'horreur devant mon être véritable. Je suis une dragonne, une femme araignée, un être de changement, de destruction et de recréation. Je refais mon monde tous les jours. Je tâtonne le long de mon fil pour savoir ce qui nécessite réparation. Car tout comme vous, je fais partie de la nouvelle trame de la vie, une trame qui embrasse les différences et nous unit comme un seul être. Je vous demande d'examiner la trame de votre vie et de repérer ce qui doit être retissé et refait. Magnifique message. On laisse tomber l'armure. Les amis, pour la guidance déjà des lions, hein, pour l'année 2021, on acquis beaucoup de sagesse. Et les autres signes de feu, c'est pareil. Vous voyez ? Donc, on réfléchit à notre vie, on regarde ce qu'il faut tisser, réparer, reconstruire et on baisse les armes. C'est magnifique, les amis. Je vous remercie pour votre écoute. À très bientôt.